Bonjour, je fais la vidéo le 13 octobre 2019. Je considère très important de décrypter le discours d'Éric Zemmour à l'Assemblée, à la Convention nationale de la droite du 26 septembre 2019, parce qu'on risque d'avoir une droite, cette droite-là risque de monter en puissance, et que Zemmour est notre seule voix, seule grande voix anti-immigré et anti-islam que tous les Français entendent. Donc c'est-à-dire que nous risquons de voir ce problème à travers les yeux, les mots d'Éric Zemmour. Donc ces mots nous orientent. Je vais d'abord vous faire un résumé de ce qui me paraît essentiel dans son discours, puis je commenterai son discours. L'impression générale, c'est un discours d'une médiocrité absolue dans le fond et dans la forme. Je vais passer rapidement sur la forme, mais vous avez des listes d'exemples qui sont à la longue usantes, fatigantes plusieurs fois. Il le fait plusieurs fois. Vous avez des imprécisions. Un paragraphe, il nous parle de totalitarisme progressiste. Au paragraphe suivant, il nous parle de totalitarisme marchand. Alors, on ne sait pas si c'est la même chose. On ne sait pas tout d'un coup pourquoi le totalitarisme marchand arrive. Vous voyez, ce genre de choses est assez étonnante. Et vous avez des concepts essentiels qui arrivent brutalement en fin de paragraphe et qui éclairent et qui sont traités pendant les paragraphes suivants comme si c'était important, mais ils ont été introduits subrepticement, sans aucune argumentation, sans aucune démonstration. Donc sur la forme, il est très mauvais. Alors on a l'impression, moi j'ai eu l'impression, juste après l'avoir entendu, que c'était un bon discours. On a l'impression que c'est pas mal. Hein. On a l'impression à la première audition que c'est pas mal, ou immédiatement après plutôt que c'est pas mal, mais... Donc tout est mauvais, le fond et la forme. Donc je vous le résume. Nous sommes pris dans une tenaille totalitaire entre le totalitarisme progressiste et le totalitarisme islamique. Nous sommes soumis à un appareil de propagande gigantesque, déchaîné. L'objectif terminal, c'est l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Les masses, nous fonctionnons en masse de civilisations qui vont se battre en France. Les Africains vont finir par nous coloniser et nous écraser. Nous allons devenir minoritaires dans notre propre pays. Nous défendre par les valeurs républicaines, ça ne marche pas. Il faut passer à l'identité. L'identité, c'est l'essentiel, donc ça sous-entend que, par exemple, on accepte le chômage, et on accepte la soumission à l'Allemagne. C'est un discours de journaliste, en fait. C'est un discours de quelqu'un qui a l'habitude de réagir au jour le jour, non à l'information, c'est-à-dire au spectaculaire. Même pas à l'essentiel, mais au spectaculaire. C'est ça. La nature du discours d'Éric Zemmour. Donc c'est simplement un journaliste, alors moi je crois qu'il était très cultivé, très intelligent. Alors c'est un journaliste qui nous fait des citations, mais c'est bêtement un journaliste qui s'informe à l'information, à l'émotion. Il part de tout ce dont nous parlons dans les médias pour donner quelque chose d'apparemment constructif, d'apparemment cohérent, pour donner une vision du monde, alors qu'en réalité, tout ce qu'il y a derrière son discours, c'est un projet de droite minable. Le projet général derrière le discours d'Éric Zemmour, c'est une droite de minable, soumise à l'Allemagne, ne luttant pas contre le chômage et la précarité, et considérant les Noirs et les Maghrébins, les musulmans, comme des ennemis. Voilà ce qu'il y a derrière son discours. Je vais essayer d'argumenter, bien sûr. Donc, les essentiels... Tenaille totalitaire, progressisme, islamisme, appareil de propagande vers l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel, combat, à un moment donné, l'individu n'existe plus, c'est les masses, nous serons minoritaires, la République ne marche pas, l'identité devient l'essentiel, il faut défendre notre identité. Pour la tenaille totalitaire, il nous parle de totalitarisme progressiste, on est coincé entre le totalitarisme progressiste et le totalitarisme islamiste. Alors effectivement, on a cette impression-là. Mais pour le totalitarisme progressiste, si on regarde bien, déjà ça ne marche pas.
Le Parti socialiste de François Hollande l'a pris en 2012. Le PS est mort. Macron le reprend en 2017. En 2019, aux élections européennes, il perd beaucoup d'électeurs de gauche et il gagne beaucoup d'électeurs de droite qui sont beaucoup moins intéressés par le progressisme. Donc, électoralement, ça ne marche pas. Là, le totalitarisme progressiste, c'est une erreur. Le totalitarisme nous vient de la gauche, en fait. Ce progressisme est totalitaire parce que la gauche est totalitaire, parce que ceux qui le portent, gauche, écologistes, centristes, ont une mentalité totalitaire. On l'a vu dans le passé avec l'Union européenne. La gauche devenait de plus en plus haineuse, agressive, méprisante. Elle argumentait de moins en moins, elle était sourde à la réalité. C'est la gauche qui est totalitaire, ce n'est pas le progressisme. Si la gauche ne fait de progressisme, il est mécaniquement totalitaire parce que la gauche est totalitaire. En plus, on regarde le contenu de ce totalitarisme progressiste, on a à la fois l'immigrationnisme gigantesque, dans laisser l'islam radical évoluer comme il l'entend, le féminazisme, des choses comme l'écriture inclusive, l'application, la PMA-GPA, l'encouragement à l'homosexualité et au transgenre, par exemple. Vous avez, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble contradictoire, hein. L'islam est contradictoire avec l'homosexualité, certainement encore plus avec les transgenres, ou avec le féminisme de gauche. La PMA-GPA, c'est simplement appliquer systématiquement, sans réfléchir, ce que les avancées de la science nous permettent. On a quoi? En fait, le progressisme, me semble-t-il, c'est un assemblage, c'est une idéologie de briques et de brocs dissimulant l'épuisement de la gauche. La gauche nous fait du sociétal pour dissimuler qu'elle n'a plus rien à proposer. L'Union européenne est un échec, elle abandonne les ouvriers et les employés, donc elle nous fait du sociétal. Voilà, parler de totalitarisme progressiste me paraît une erreur. Bon, j'ai un chat à côté de moi qui va me perturber. Pour le totalitarisme islamique, c'est la même chose. Oui, effectivement, il a fait une belle image de l'alliance du Kami et de la Kalash. Effectivement, on a des quartiers qui sortent de la République et qui sont soumis à l'islam violent. Mais, ça c'est vrai. Mais, encore une fois, c'est simplement la gauche, le centre et les écolos qui autorisent cela. Pour le moment, il n'y a pas de totalitarisme islamique. Alors oui, c'est du totalitarisme islamique, mais on a quoi? 100 000, 200 000 musulmans radicaux en France ou 300 000 musulmans radicaux en France. Ils n'existent que parce que la gauche les protège, gauche, centre et écologiste. Donc pour le moment, le totalitarisme islamique n'est rien du tout. Et ça fait partie de la violence de la gauche. Le projet général de tout ça, c'est, selon Zemmour toujours, c'est l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Aux États-Unis, le Canada sont bien plus avancés que nous il y a quelques jours, il restait sur les problèmes, sont bien plus avancés que nous sur ce projet de haine de l'homme blanc. Et on voit qu'ils ne sont pas massacrés, on voit qu'ils commencent à réagir. Et encore une fois, oui, on a cette impression-là de haine de l'homme blanc, mais ça, encore une fois, c'est des féministes qui haïssent les hommes et que tout le monde laisse faire. Donc on est dans du délire. Oui, pendant un moment, on va subir le féminisme haineux, mais on n'est pas obligé de le subir. Et parler d'extermination de l'homme blanc, c'est du délire, en fait. C'est toujours la passivité des hommes blancs hétérosexuels qui fait que quelques féministes haineuses peuvent dire à peu près n'importe quoi. Après, vous avez une sorte de passage, je dirais, anti-immigration. J'ai l'impression qu'il accuse tous les Noirs et tous les Maghrébins. C'est une impression, ça n'est pas tout à fait une certitude. Il nous parle de masse, il nous parle de la fin de l'individu, dans ce grand conflit qui nous attend. Les individus n'existent pas, il n'y a que des masses. Est-ce que ça veut dire que pour lui, il y a d'un côté les Blancs, de l'autre les musulmans et en troisième les Noirs? Donc pour Zemmour, c'est possible, mais là c'est accuser tous les Noirs et tous les Maghrébins en fait. Et pour Zemmour, il y a un passage sur l'Afrique qui va nous envahir. Là, on voit le délire du monsieur. Donc il nous dit en 1900, nous étions 4 fois plus nombreux que les Africains, donc c'est ça la base de la colonisation de l'Afrique et de tous nos massacres. C'est parce qu'on était très peuplés qu'on a conquis le reste du monde et fait
épouvantable massacre. En 2050, dit Zemmour, les Africains seront 4 fois plus nombreux que nous, donc ça sera à leur tour de nous coloniser. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la puissance qui fait la colonisation, qui fait l'invasion des autres pays, c'est en partie cela. Si nous avons envahi le monde, c'est parce que nous étions technologiquement en avance. C'est nos ingénieurs et nos chercheurs qui nous rendent puissants. Oui, nous serons 4 fois moins nombreux que les Africains dans 50 ans, mais notre armement sera toujours un armement de qualité suffisante pour nous protéger. Il n'y aura pas de colonisation africaine en France si nous ne le voulons pas. Désigner les Africains comme des ennemis, c'est malhonnête. Alors ils le seront peut-être, mais en tout cas c'est malhonnête. Les Chinois sont beaucoup plus nombreux que nous, les Indiens sont beaucoup plus nombreux que nous, et pourtant la Zemmour n'en a touché, n'en a pas parlé. Il finit en disant « Les Français accepteront-ils d'être minoritaires dans leur propre pays ?» Et là encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Français blancs d'origine européenne accepteront-ils d'être minoritaires en France? Est-ce que c'est l'ethnie qui compte ou est-ce que c'est la culture? Si on peut très bien être noir et français, d'origine maghrébine et français, blanc et allemand, et venir massacrer des Français. Donc là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et Zemmour nous dit que la République ne marche pas, on n'a pas réussi à assimiler avec la République, on n'a pas réussi à résoudre le problème avec la République. Donc on passe à l'identité. Et voyez encore une fois la malhonnêteté ou l'imbécilité de ce monsieur. Donc par la République, il entend certainement la politique menée par le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'est absolument pas républicain. Le Parti Socialiste a fait tout pour qu'on en arrive là, que les Noirs et les Maghrébins ne s'assimilent pas et ne nous aiment pas. C'est le Parti Socialiste qui a créé cela. La droite molle résistant de moins en moins. Et Zemmour donc nous dit la République n'a pas marché, donc on passe à l'identité. C'est ce qui est gravissime. Ça me semble être gravissime pour deux aspects, parce que j'ai l'impression que l'identité sous-entend que les Noirs et les Maghrébins ne peuvent pas devenir français. Il nous dit que l'identité c'est l'essentiel, donc ça sous-entend là aussi, il en parle, ça passe avant la souveraineté, c'est-à-dire qu'on reste concrètement, on reste couché devant l'Allemagne. Déjà c'est un problème, mais pour défendre ton identité, tu dois être libre d'abord. Pour vivre comme tu l'entends, tu dois d'abord être libre. Et il nous dit, oui, le chômage, la précarité, la pauvreté, c'est important, mais l'identité passe avant. Donc ce qu'il propose, en fait, c'est une droite qui reste soumise aux Allemands et qui ne lutte pas contre le chômage et la pauvreté. Et qui va accuser, probablement, apparemment, les Noirs et les Maghrébins, qui va considérer l'ensemble des Noirs, l'ensemble des Maghrébins comme un problème. C'est ça que ça veut dire. Donc l'identité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que les Bretons, dans le cas des Bretons, si vous écoutez les Bretons, qu'est-ce qu'ils sont fiers de leur histoire? Oui, mais enfin, je crois que toutes les régions du monde peuvent être fiers de leur histoire. Ils sont fiers de leur cuisine. Bah oui, c'est ça. Oh, on est fiers des crêpes bretonnes. Bah oui, c'est extraordinaire. Vous voyez, l'identité, c'est une façon de se différencier des autres, de trouver n'importe quel discours pour se différencier des autres et pour les rejeter. Je pense que c'est ça au fond des choses. Donc, c'est un discours de journaliste, comme je vous ai dit, c'est vraiment de l'approximation, de l'absence d'habitude de réfléchir aux problèmes essentiels. Donc, c'est un discours de journaliste pour un projet de droite minable. Ce à qui Zemmour s'adresse à une droite de minables qui veut continuer à ramper devant l'Allemagne, qui ne veut pas lutter contre le chômage et la pauvreté, et qui veut s'en prendre aux Noirs et aux Maghrébins. C'est minable. Alors, ce discours est tellement mal fait, tellement idiot, qu'il est possible qu'il y croit. Il est possible qu'il soit réel, pas qu'il soit réel, que c'est vraiment le Zemmour. Donc c'est vraiment le monsieur que nous entendons souvent. C'est vraiment la seule personne que nous entendons autour de l'islam et de l'immigration. Donc c'est assez grave, c'est assez grave, il faut vraiment en avoir conscience. Moi j'aime beaucoup Zemmour en tant que personne, moi je l'ai beaucoup écouté. Je pense qu'il faut l'abandonner en fait. Zemmour dérive, délire, est médiocre, minable. Il a perdu la tête et il faut lui dire adieu. Salut!